Bienvenue dans Sans Détour avec Stéphane Frimaudot. Il fallait bien qu'à un moment de l'histoire de Sans Détour, Stéphane vienne monter dans cette voiture. Nous sommes ici dans le quartier donc, de Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon, là où est le siège de Cocktail Vision. Et nous allons aller nous promener avec lui du côté de l'aérodrome des Ajoncs chez Top Gun Voltige. Pourquoi? Parce qu'avec Stéphane Frimaudot, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Rien ne l'arrête. Il est parti de la radio que son papa avait fondée, dont il a été patron de la régie qu'il a créée. Cette régie publicitaire, il l'a développée. Et aujourd'hui, son groupe rayonne dans l'Hexagone avec des écrans LED. Alors peut-être que je dis une bêtise et il me reprendra, mais surtout maintenant, il les fabrique, ces fameux écrans. Bref, c'est une vraie réussite à la vendéenne. Et vous allez voir ce parcours singulier, ce tempérament de feu. Rien ne l'arrête. On va faire vite Stéphane. Bonjour. On se dit juste bonjour, on va monter dans la voiture, parce que là sinon on va être mouillé. Je suis très heureux de te recevoir, vraiment très heureux. J'ai dit qu'à un moment de l'histoire de Sans Détour, il fallait bien qu'il y ait un Stéphane Frimaudot dans la voiture. Écoute, Ça c'est un plaisir en tout cas. Ben oui, c'est un plaisir. Allons-y, en voiture. On pose toujours une question d'habitude, mais là on n'a pas le temps, sinon on va prendre la pluie. Allez, émission pluvieuse, émission heureuse. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Bon, c'est un temps de saison, ceci dit. Ouais, ceci dit, c'est un temps de saison. Hop là. Alors, tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait un espace de réception, c'est ce qu'on appelle le ça chalet chez nous, ouais. D'accord, très bien. Formidable. Alors, t'aurais pu faire de la radio? J'en ai fait indirectement, mais pas en tant qu'animateur. T'as pas pris le micro? Ah non, jamais. Non. Ah non, j'ai pas une voix radiophonique du tout. Et pas du tout. Pas sûr. Ah. Quand tu dis ça. Non. Ça t'a arrêté le prolongement. Ton papa donc a créé un radio, on explique, hein, Radio Vendée, Oui, dans les années 80 avec ses frères. exactement, oui. Et toi en 95, tu as créé Cocktail Régie, la régie publicitaire de ce qui était. Alors Europe 2 déjà ou Europe pas 2, encore? ouais, C'était déjà Europe 2. C'était déjà Europe 2. Il y avait Régie Vendée qui avait donc créé la régie publicitaire avec mon oncle Daniel et Jean-Marie, mes deux oncles et mon papa, bien sûr, Bernard. Et donc j'ai repris la régie commerciale pour commercialiser la publicité sur Europe 2 Vendée. Ce qui veut dire quand même que t'as une fibre communicante quand même. T'as une envie de partage dès le départ. Quand t'avais 18 ans, tu voulais faire quoi dans la vie? Quand j'avais 18 ans, je voulais faire de la politique. Alors, Allez, direct, on y va. Voilà, je voulais faire de la politique. Et on va parler de feu notre ami maire des Herbiers. Marcel, oui. Marcel qui était vraiment un mentor pour toi. Ah oui, c'est sûr que c'est Marcel qui m'a donné le goût à la politique, hein, parce que j'étais son suppléant alors, contre toute attente en 97 aux élections législatives. Mais donc ça veut dire que très très tôt tu t'es engagé. Oui, parce que Marcel, il faut savoir que Marcel a toujours aidé beaucoup d'entreprises en Vendée et notamment l'entreprise familiale. Oui. Lorsqu'il y a eu la création de Radio Vendée en 81, Marcel faisait partie déjà des personnes qui ont aidé donc, cette aventure. Il en a aidé d'autres. Hein. Oui. Et donc, voilà, on a toujours une proximité avec Marcel. D'accord. Donc, il y a. Alors, dans les hommes qui ont jalonné ta vie et qui sont des références, on reviendra peut-être sur la politique à un moment, il y a donc Marcel Albert et il y a ton papa. Oui. Moi, j'ai vu quelques posts sur les réseaux depuis quelques années qu'on se suit. Hein. Là, c'était vraiment une figure tutélaire. Il y avait quelque chose avec ton papa de très très fort. C'était ton papa, passionnel, mais bien sûr. C'était passionnel, oui. Parce que d'abord, son père, hein, ça c'est important. Et puis il m'a fait confiance donc pour reprendre l'entreprise familiale au niveau de la régie. Et voilà, il m'a donné ce goût d'innovation depuis que je suis tout petit. Papa tenait avec ma maman un magasin de jouets qui s'appelait Arlequin. Ouais. Et donc en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon. Et déjà il innovait des nouveaux produits, il revenait avec plein d'idées. Il avait mis en place les CB à l'époque. Oui. C'était l'ancêtre du portable, on va dire. Il a fait plein de choses innovantes et ça m'a donné ce goût finalement à l'innovation. Et d'où peut-être l'origine de Cocktail Vision. Oui. Je vois que tu es un fonceur, c'est ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas grand-chose qui t'arrête. Tu tiens ça aussi de ton papa? Ou est-ce que tu l'as développé en propre dans cet alignement que tu as pour foncer droit?
papa m'a donné cette chance dans la vie. Par contre, il était peut-être certainement plus discret que je le suis, parce que ça, c'est le cas de le dire. Mais bon, parce que bon, pour eux, Je ris parce que c'est vrai que tu n'es pas le plus discret. non, je suis pas le plus discret. Je le revendique d'ailleurs, hein, je suis assez engagé parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à bouger des lignes et c'est comme ça qu'on arrive aussi à créer un réseau aujourd'hui qu'à l'échelle nationale, ça se fait pas en restant dans son coin. Il faut bouger, il faut pousser, il faut des fois hurler et se défendre. Ouais. Donc voilà, il faut avoir un tempérament de guerrier que vous n'avez pas forcément papa. Vous avez d'autres qualités, mais pas forcément celle de s'exposer. Alors, on va revenir sur le groupe dans un instant. Mais puisqu'on est sur ton papa qui t'a donné de la force, où est-ce qu'elles sont tes fragilités discrètes, affectueuses, affectives Je sais que tu es capable d'aimer en profondeur et inconditionnellement. Comment tu réorientes ça par rapport à cette vie de conquérant qu'est la tienne professionnellement? C'est pas facile comme question. On peut allonger le fauteuil si tu veux pour aller jusqu'au C'est bout. pas facile. Ah oui. Il faut aimer les gens pour faire ce qu'on fait effectivement, pour créer de l'emploi, et puis la famille, c'est le terreau. Le terreau, c'est la famille et les amis, mais les vrais amis, parce que les amis, il y a des amis de circonstance, il y a des amis de passage, mais les vrais, on les compte sur les doigts d'une main. Oui. Peut-être deux, moi, à mon niveau, mais j'ai beaucoup d'amis fidèles avec qui on partage énormément de choses. Et oui, c'est ça qui me fait avancer, c'est mon moteur, puis mon épouse, ma femme, Marie, sans qui je ne ferais rien. On allait en parler à un moment ou à un autre. Donc c'est ça mon moteur, effectivement, d'être bien accompagné par des amis, une famille très fidèle. Tes amis sont presque ta famille. Oui, on peut dire ça, oui, tout à fait. C'est une famille qu'on choisit, on va dire. C'est une autre famille plutôt choisie. Et est-ce qu'on parle d'autre chose que de boulot à la maison? Avec mon épouse, non. C'est matin, midi et soir. C'est vrai? Sur le transat et quand on part en vacances, oui, c'est notre vie. On travaille ensemble, mais c'est tout le temps. Voilà, on n'arrive pas à lâcher. Ouais, mais parce que vous êtes passionnés tous les deux. Oui, bien sûr. Et ça se passe bien. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre vous dans le boulot. Chérie, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de déployer. Elle est directrice générale de ton groupe. Oui, on est souvent en désaccord d'ailleurs. Et souvent en accord, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. D'accord. Mais c'est normal, c'est ce qui fait avancer le chemin. Y compris dans un couple d'ailleurs. Si on était toujours d'accord, ça ne marcherait pas. Alors, petite cartographie du groupe Cocktail Vision. Parce que moi, je me suis arrêté sur il y a eu un certain nombre de croissances externes là. Depuis quelques temps, je me suis un peu arrêté, je me suis perdu. Donc il y a Cocktail Vision, tu as créé des panneaux LED que tu as commencé par faire venir et que maintenant, je résume, tu me dis si je dis des bêtises, et que maintenant tu produis en Vendée et puis tu as racheté des choses. Dis-nous. Alors aujourd'hui, Cocktail Vision, c'est donc d'abord avant tout des écrans donc, dynamiques, grand format. Et nous rayonnons maintenant sur toute la France, puisque nous avons racheté effectivement 2 entreprises qui étaient nos principaux concurrents, on va dire, dans le nord à Arras, Oxialive, et dans le sud à Brive-la-Gaillarde, qui s'appelait donc Waincom. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une couverture nationale pour faire ce qu'on appelle le Digital Out of Home, donc le DOO, le DOH, qui était vraiment un affichage d'avenir et qui est très écologique puisqu'on consomme très peu d'énergie avec la technologie LED. Oui. Et dans le cadre de France Relance, puisque à la sortie du Covid, on a souhaité recréer une usine de production ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon, enfin à côté de La Roche-sur-Yon, à Landronde plus précisément, pour reproduire des modules électroniques. Alors on travaille avec des entreprises des Pays de la Loire aussi, parce qu'on fabrique nos PCB, nos propres PCB, avec des entreprises notamment d'Angers, avec Artemis. Donc il y a des talents partout en France. Et on reproduit donc un certain type de module pour ce qu'on appelle les journaux électroniques d'information pour les municipalités en 2 mètres carrés. D'accord. Et c'est maintenant du Made in France, oui, c'est notre grande fierté au niveau du groupe Cocktail Vision. Ouais, j'imagine. Les technologies sont au cœur de ton travail, de ton quotidien. Le déploiement, il y a un service R&D qui est important chez Cocktail Vision. Bien sûr, on travaille beaucoup sur la recherche et le développement. On travaille beaucoup aussi avec l'ICAM, qui est une école exceptionnelle. Formidable, l'ICAM. Je tiens à les saluer, tous ces jeunes de l'ICAM. On a une force en Vendée d'avoir des écoles de qualité comme l'ICES, mais aussi l'ICAM. Oui. Et l'ICAM, notamment dans notre métier, nous accorde beaucoup de passion avec des innovations, avec des jeunes qui nous aident pour justement nous accompagner sur notre recherche d'autonomie énergétique sur nos futurs écrans. Donc il y a vraiment un défi énorme. Donc on travaille beaucoup avec l'ICAM. Et oui, parce que ça, c'est
C'est l'avenir, l'autonomie énergétique. Oui, on va y Ah, arriver. On y arrive pratiquement Ouais. parce qu'on consomme déjà à la base très peu d'énergie. Donc sur les 2 mètres carrés qu'on met en place via les projets d'innovation, l'évolution technologique, avec notamment les batteries, Oui. eh bien on va être en mesure d'avoir des écrans 100% autonomes d'ici très peu de temps. Ouais. En 2 mètres carrés, hein, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui en autonomie en 2 mètres carrés, demain on le fera sur les 8 mètres carrés. Il faut Oui, c'est laisser ça. le temps au temps. Ah. Il faut laisser les entreprises comme les nôtres innover. Stéphane, on vient de traverser tout La Roche-sur-Yon. Là, j'étais hyper content de te faire traverser La Roche-sur-Yon parce que c'est une ville à laquelle tu es très attaché. Ah oui, c'est ma ville de cœur, bien sûr. C'est ta ville de cœur. Tu n'aurais pas pu faire ailleurs qu'à La Roche-sur-Yon ce que tu fais aujourd'hui. Alors à l'époque... En plus, ton siège social, tu l'as choisi là où tout le monde externalise. Toi, tu as choisi le plein centre. Oui, c'est clair. Bah, disons que à la base, tout est parti. La première ville qui nous a fait confiance pour Cocktail Vision, c'est la ville de La Roche-sur-Yon. Hein, en 2004, déjà, les premiers écrans dynamiques. Donc ça, on ne l'oubliera jamais. Tout est parti d'ici. Et ça, c'est pour nous très important. Et puis, on a souhaité toujours garder nos racines là où on est, parce qu'on est bien. Et il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Oui. Et donc aujourd'hui, si on a un rayonnement national, c'est parce que justement la terre vendéenne, la terre d'entrepreneurs nous a permis de donner cette chance. Et La Roche-sur-Yon en particulier. Alors quand il a fallu que je change mon siège social, j'avais plein de possibilités, hein, j'aurais pu le faire partout. Mais j'ai tenu à ce que ça reste à La Roche-sur-Yon. Et le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Boire, m'a fait confiance et nous a confié ce bâtiment qui est le château du Plessis, qui était dans un état catastrophique, pour en faire notre churros. On écoute, Stéphane, la musique que tu as choisie. Tu m'as dit que c'était pas tendance, mais c'est tellement beau. Sache que je de Goldman. Dis-moi pourquoi. Bah, d'abord, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, ça c'est clair, comme beaucoup de Français. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, je me ressource en écoutant cette chanson, particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette chanson, on n'ose pas le dire, qu'on aime. Et il y a tellement de choses de jolies en France et malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est catastrophique. Oui. Il y a une division entre les gens, ça se déchire de partout, je trouve ça très regrettable. Il est grand temps qu'on retrouve un peu d'amour entre nous et qu'on avance pour l'intérêt de notre pays. Stéphane Frimodo, le parti de l'amour. Peut-être pas exagéré, mais comme je l'ai dit, je ne fais pas de politique. Oui, je ne fais pas de... En plus, en tout cas, je n'en fais plus. En tout cas. Écoute, on va à l'aérodrome des Ajoncs chez Top Gun Voltige. Ah bah oui, je connais bien. Évidemment que tu connais. Parce que je me suis dit, bon, alors Stéphane Frimodo, ça va vite, ça va fort, il faut que ça s'arrête pas. Bon, allez, c'est un avion de chasse. On va aller chez Top Gun Voltige. Puis c'est joli en plus. Chez François, il sera là, François alors. Non, je ne sais pas si François, il sera là, le fondateur. On ne fait pas d'essai en avion par contre. Mais non, on ne fera pas un essai en avion. Peut-être une émission un jour quand je serai riche. Voilà, on écoute. Sache-le. Sache que je Un petit mot quand même sur Top Gun Voltige. Un petit mot. Un petit mot. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais un petit mot, là, moi je peux le dire. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Les gars, ils sont en train de retaper eux-mêmes des avions. Enfin, c'est un truc de malade. C'est magique. Voilà. C'est magique. En plus, François et ses équipes sont vraiment extraordinaires. Ouais. Et ça résume Top Gun, le dynamisme vendéen, finalement. Ah ouais, tu vois. Et puis moi qui suis tintinophile, j'ai toujours, Hergé disait toujours, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Bah oui. François a rêvé, il continue à rêver d'ailleurs. Ouais. Puis voilà, on a fait un truc génial, quoi. Oui, à ce stade de notre conversation, je suis extrêmement vexé puisque je t'avais amené ça. Donc tu m'as mangé. J'avais amené un petit Tintin que j'ai chez moi pour te faire parler d'Hergé et de Tintin. Donc voilà, donc je me suis fait griller tout seul en fait. Je me suis auto-grillé. Désolé. D'où est-ce que ça vient cette passion pour Tintin? Depuis toujours. C'est marrant. Et ça me guide. Voilà. Alors, mais comment? Ça veut dire que tu reprends un album de temps en temps? Ah oui, je les lis régulièrement. Et puis, on veut même réveiller avec Olivier, qui est un ami qui est à La Rochelle, qui a une boutique de Tintin, sur Tintin. 1000 sabords, ça s'appelle. On veut réveiller une association qui s'appelle Béchibouzouk pour recréer l'aventure de Tintin dans notre région et notamment en Vendée.
Oui. Alors avec le château de L'île Noire. Duplessis, on peut peut-être faire quelque chose. Eh oui. Bah oui, il y a le château dans les Pays de la Loire, mais C'était- non, on en vendait. Non, mais l'île Noire était bien. Oui, tout à fait. C'était Non. pas le château de Non. l'île Dieu. Non, alors, c'est ce qui s'est dit, base. mais Tintin s'est inspiré peut-être aussi de Robert Sexay, Ouais. sais, le personnage qui est né à La Roche-sur-Yon. Il y a tout un débat là-dessus. D'accord. Mais en tout cas, la seule bande dessinée où on parle de Tintin en France, c'est Les 7 boules de cristal, Oui. où il est à Saint-Nazaire avec le capitaine Haddock, Ouais. et il rejoint le port de La Rochelle. D'accord. Donc entre Saint-Nazaire et La Rochelle, Ouais. il y a les côtes vendéennes. Par exemple. Mais là, c'est un de tes dada. J'aime bien l'aventure de Dergé, de Tintin, parce que c'est l'aventure. Moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas un peu l'audace. d'identification sur ce personnage un peu vif, rapide. Peut-être, mais Ouais. c'est surtout qu'il faut être curieux, il faut avancer, et puis il faut prendre des risques. Ouais. C'est ce que fait Tintin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, soyons curieux, continuons à avancer. Aujourd'hui, quels sont les projets de cocktail pour demain? Parce que on est dans le développement de la société, où on se dit, bon, alors attends, là, on va avoir nos écrans de 2x2, là, qui vont être autonomes. Regardons un peu le vélo pédalé avant d'aller un peu plus loin. Il y a encore plein de choses à faire, Ouais. parce que le métier est en train de complètement se métamorphoser, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. On est un véritable média urbain, donc on a de l'information aussi à donner, de la culture, il y a plein de choses à développer. Les écrans se modernisent, donc il reste encore à développer notre réseau et puis d'accélérer sur la vente d'écrans grand format pour pour les stades, pour des collectivités locales, mais aussi la grande distribution. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer Ouais. encore dans Cocktail Vision. Tu dis média urbain, ça veut dire que tu ne te qualifies pas de panneau publicitaire presque pas interactif, mais lumineux, comme média. Tu te qualifies On comme Tout média. à fait, on est un véritable média. On est même, d'ailleurs, on a une charte, les gens ne le savent peut-être pas, complètement gratuite, avec le ministère de la Justice pour les alertes enlèvement. Ouais. Il n'y a que les médias qui peuvent avoir actionné ce dispositif, D'accord. parce qu'on n'a pas d'encre à faire sécher, on est instantané. Et puis on met aussi des messages d'information culturels, mais aussi associatifs. On aide la banque alimentaire, tout ça, c'est des choses gratuites aussi. D'accord. On n'est pas que des vendeurs de publicité, même si ça nous fait vivre, et on le revendique, parce que le commerce de proximité a besoin aussi de communiquer pour s'en Évidemment, sortir. évidemment. Donc voilà, c'est un ensemble, un écran Cocktail Vision. On parlait de passion, on parlait de François Dubreuil, donc, qui a créé cette société-là et qui vit son rêve finalement, en quelque sorte. Ils sont où tes rêves aujourd'hui? C'est quoi tes passions? Allez, ma passion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est... En dehors de Tintin, c'est vraiment C'est Tintin? Tintin, mais c'est aussi Non, mais qu'est-ce que tu- ma famille, mes enfants, Ouais. puis mes amis, bien sûr, puis d'aller faire un peu de randonnée. Je m'accorde avec les amis une semaine tous les ans pour aller Ouais. faire de la randonnée en montagne, notamment le GR20, Ouais. donc en Corse. Et ça nous ressource vraiment, donc ça c'est une passion. Un peu de golf, mais j'ai pas le temps. Donc il faut beaucoup de temps, donc je suis très mauvais. Parce que si on joue pas beaucoup, on ne progresse Ouais, pas. je connais rien du tout, Et puis la passion, c'est le travail, parce qu'il y a tellement Ah. de choses à faire, hein, de toute façon. Non, mais ça veut dire que tu as peu de temps de repos, de soupape, d'abandon, un bon bouquin. Je lis un peu de beaucoup, calme. j'écris aussi un petit peu, mais t'écris. oui, ça m'arrive de temps en temps. T'écris pour qui, Et, pourquoi? ça viendra Faut- peut-être ne, un me, jour. ne me dis pas, tu vois, sinon je suis obligé de... Mais parce que j'ai des fois des nuits courtes, mais comme tout bon chef d'entreprise, on est tous pareils. Ouais. On a des nuits un petit peu agitées, et puis de temps en temps, il faut occuper le temps. Mais oui, il y a tellement de choses à faire. Le temps D'accord. passe vite, c'est ça qui me fait peur. Le Ah temps ouais. passe très vite, Tu dis que comme tout chef d'entreprise, tu as des angoisses et des inquiétudes. c'est moins qu'on puisse dire. C'est vrai? Oui. Tu dors combien d'heures par nuit? Ça dépend, c'est plutôt haché. On dort, Ouais. faut pas Ouais. non plus exagérer, mais c'est vrai que cette ambiance aujourd'hui qu'on a en France, Ça te travaille, ça? Oui, ça me travaille, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on prend complètement le problème à l'envers. Ouais. Au lieu d'encourager les entrepreneurs, on nous montre du doigt. C'est pas possible, il va falloir que ça change, vraiment Ouais. que ça change. J'ai le sentiment que tu as envie, ce qui était déjà le cas quand tu faisais de la politique, d'apporter une petite pierre à la vie de la cité. Un peu comme les journalistes qui ont envie d'être utiles à la vie de la cité au-delà de leur propre métier. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conception du journalisme, Oui. c'est d'être utile. C'est un peu aussi ton... Mais je ton sentiment, pense que ton- c'est l'ADN ton de ambition. tout chef d'entreprise de faire quelque chose pour la cité. La vie de la cité, la politique, c'est la vie de la cité. Un Ouais. chef d'entreprise, il contribue à l'embauche, il contribue à faire vivre un écosystème. C'est tous les chefs d'entreprise qui aiment son territoire. Ouais. Et nous, on est attachés à la Vendée parce que c'est nos racines.
Mais oui, je ne suis pas plus qu'un autre. Alors peut-être que je l'exprime plus que d'autres parce que c'est mon tempérament. Mais chaque chef d'entreprise a un amour de son territoire. Ouais, très bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup Stéphane, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Stéphane Frimodo était à Top Gun Voltige avec moi cette semaine. Allez-y, Top Gun Voltige, vous trouvez ça sur Internet. Vous pouvez faire des vols et offrir ça pour vos papas, vos grands-pères, pour vos mamans aussi, pourquoi pas. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!